depuis la nuit des temps, l'être humain a toujours ressenti le besoin d'être en lien avec son prochain, mais aussi et surtout en lien avec le sacré, le divin, toute confession confondue. Vous avez sûrement déjà dû assister à des rappels sur le thème que nous allons traiter ce soir, mais j'ai voulu vous parler de ce thème en élargissant volontairement le spectre. On va traiter d'un thème, et quel thème? On va parler du souvenir et du rappel. Le titre de notre veillée ce soir, c'est le zikr à travers le temps et le zikr au rythme des saisons. J'ai élargi volontairement le spectre afin que vous puissiez apprécier et vous rendre compte qu'il s'agit d'un besoin ancestral, voire même vital. Et je vais essayer de vous montrer qu'il existe de nombreux points communs entre le zikr, les mantras, la prière dite du cœur de chez les chrétiens, le Kyrie eleison et les chants spirituels dits traditionnels du monde entier. Et lorsque l'on s'y penche de plus près, on s'aperçoit qu'un lien relie toutes ces pratiques. Ce lien, c'est le besoin de se relier, le besoin de se relier à plus grand que soi. Les pratiquants du rappel, je dis bien de toute confession confondue, témoignent et rapportent que cette pratique leur ouvre le cœur, éveille leur conscience et opère ce qu'ils appellent une métamorphose intérieure, un recentrage. Cela leur permet de se concentrer sur l'essentiel. Le zikr, le rappel, leur permet de vivre un double mouvement, un appel vers l'extérieur et un retour en soi introspectif. Je lance un appel et j'écoute la réponse à l'intérieur. Je me rappelle et j'écoute ce rappel à l'intérieur. Nous allons donc ce soir étudier et aller à la rencontre de ces différentes formes de rappel pour en trouver l'essence, pour renforcer et enrichir notre propre zikr. De par son existence, aux quatre coins du monde, la pratique du rappel et de l'invocation est un besoin humain atemporel et vrai. Et c'est ce qui le rend universel. Dans le christianisme, dans le texte de Matthieu, il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela nous rappelle que l'âme se nourrit et qu'elle a faim. Et elle doit se nourrir de formules pénétrantes. Et sa bouche est le cœur. Et de même que les aliments que nous ingérons n'ont pas les mêmes pouvoirs nourrissants en fonction de leur qualité nutritionnelle et du lieu où ils ont poussé, l'invocation a elle aussi besoin de conditions idéales, de taux d'ensoleillement, d'eau et d'amour pour nourrir l'âme de façon optimale. Et quelles sont donc ces conditions optimales? Comme je vous l'ai dit, j'avais envie d'un regard sur le rappel universel et ouvert et large. Et j'ai donc puisé ça et là tout ce qui pourra nous aider, nous, en tant que musulmans, pour goûter aux délices du rappel et de l'invocation. J'ai donc trouvé, par rapport aux conditions idéales, un extrait d'un texte de Simone Weil. Je ne parle pas de la politicienne, mais de la philosophe mystique du XXe siècle, qui est morte à 34 ans, très jeune,
et qu'elle essaie des livres très intéressants que je vous laisse découvrir. Et elle parle de 3 éléments essentiels pour vivre le plaisir du zikr. Elle dit donc qu'il est question de concentration, de foi et de grâce. Elle dit, je cite, le premier élément est de notre ressort, donc la concentration. Elle est humaine et résulte d'une initiative et procède d'un effort. Ensuite, il y a la foi, puis vient la grâce. La grâce, c'est un élément du divin, c'est un don de Dieu. C'est le sentiment d'être connecté, d'être entendu, d'être proche et aimé. Tandis que le deuxième, la foi, elle va participer aux deux autres dimensions, en les reliant comme un trait d'union. Tous les maîtres de l'éducation spirituelle sont d'accord là-dessus, quelle que soit leur confession. La démarche invocatoire nécessite un premier effort humain, un effort de concentration, qui vise au recentrage de la conscience sur celui qui est à l'origine de tout, réalité ultime et essentielle. Donc, cela relève d'abord d'une aspiration humaine vers une plus nette et plus grande conscience du divin et de l'absolu. Et c'est un sentiment de satiété et de complétude que le rappel et le zikr va venir satisfaire. Donc pour bien nourrir son âme, des conditions avant de manger, la concentration. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran al-Karim, cette faim donc va être apaisée grâce au rappel, Inch'Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation que les cœurs s'apaisent? Il y a un cheikh qui cet été, qu'Allah le récompense et le bénit, m'a dit au sujet de ce verset, il me dit, oui effectivement, c'est l'évocation d'Allah qui apaise les cœurs, mais il y a plein de sens qu'on peut donner à ce verset. Et un des sens que l'on peut donner à ce verset, c'est que ton cœur s'apaise lorsque tu te rappelles que Dieu se rappelle de toi et qu'il veille sur toi. Ton cœur est apaisé de savoir que tu ne vas pas seulement compter sur tes limites humaines, mais que Dieu est là, tout proche, et qu'il sait ce qui va se passer, qu'il sait ce dont tu as besoin. Et dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla, notamment dans la sourate 3 au verset 41, il rappelle et dit « Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. » Pourquoi Allah a dit « Invoque beaucoup ton Seigneur » Pourquoi Allah n'a pas dit « Invoque ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée »
Allah a précisé beaucoup parce que ce n'est pas un hasard. Beaucoup parce que l'être humain oublie beaucoup. Invoque beaucoup car l'être humain oublie beaucoup. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Nous rappelle-t-il dans la sourate 29 au verset 45. Dans un passage de Saint Paul, Sayyidina Isa alayhi salam dit à un de ses disciples dans les Thessaloniciens, il leur dit « Priez sans cesse, priez sans cesse ». Mais que veut dire prier sans cesse? Qu'est-ce que cet état de prière perpétuelle? Il s'agit d'une attention soutenue et aussi parfaite. Parfaite que possible, bien sûr, qui quantitativement humaine dans ses débuts, va devenir qualitative et divinement précieuse en ses sommets. Donc à son niveau le plus élémentaire, le zikr peut paraître comme une sorte de technique qui serait dénuée d'âme et de spiritualité dans la répétition. Mais pourtant, l'horizon spirituel, son horizon spirituel, outrepasse la simplicité de sa technique et de sa méthode. Et j'aime cette phrase de ce chrétien du désert qui dit « La prière la plus parfaite est celle où l'on s'oublie soi-même au point de ne plus s'apercevoir que l'on est en train de prier. » La prière la plus parfaite, dit-il, est celle que l'on s'oublie, où l'on s'oublie soi-même au point de ne plus s'apercevoir que l'on est en train de prier. Donc, ce qui commence comme un effort humain, comme on l'a vu, par la concentration et le fait qu'on se tourne vers Allah, se termine dans l'absence de toute conscience d'un effort, dans l'absence de toute conscience d'une initiative. C'est le fameux état de grâce que j'ai cité tout à l'heure. C'est vivre l'évocation. Prononcer le nom de Dieu, c'est physiquement comme faire un pas vers lui. Et au fur et à mesure de son évocation, c'est se rapprocher au plus près. C'est comme si, pour l'image, l'on jetait un rocher dans la rivière et sur lequel on peut grimper pour se rapprocher de l'autre rive. Chaque dhikr est un rocher et chaque rocher est un moyen de se rapprocher. Mais un rocher, cela se porte et ce n'est pas au début chose aisée. Cela nécessite donc un effort, un don de soi, de son temps, de sa personne, de sa salive, de sa matière grise, de sa pensée. Mais la foi et le désir de Dieu et l'amour dépassent de très loin le plan des résolutions et des actions à mener. Le mot invocation, littéralement, c'est invocare, c'est un appel vers l'intérieur. C'est comme si l'on traverse cette rivière, donc à l'extérieur, pour revenir avec une ration d'amour du divin à compléter à l'intérieur. Et à force de ration, à force d'aller et retour, de traverser de cette rivière, au bout de multiples traversées, le cœur s'emplit et ressent pleinement le hadith Qudusi qui dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je la lui donne, et s'il se met sous ma protection, je la lui accorde. » Rapporté par Al-Bukhari. À force de traverser, d'incessantes traversées, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi. On revient rechargé d'amour d'Allah. Mieux encore, si l'on reprend l'image de la rivière à traverser, plus tu fais ton zikr et plus la rive se rapproche.
de toi. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi ce qu'il a raconté au sujet d'Allah puissant et glorieux: lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure de bras. S'il vient à moi en marchant, je viens vers lui en m'empressant. Le zikr, le rappel, est considéré comme une forme d'oraison, une raison la plus directe et la plus intérieure, en comparaison avec certaines longues prières verbales et liturgiques. Et j'aime cette façon qu'ont les moines coptes pour la nommer. Ils appellent le dhikr la prière flèche, celle finalement qui est directe et qui va direct à son but. Car il ne s'agit pas de demander, ni de chercher à comprendre. Il s'agit de se souvenir et de se remémorer, de plonger dans la mémoire de son cœur. Le dhikr ne doit pas être principalement pensé, mais vécu à l'intérieur des zones les plus intimes de sa conscience. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Dans l'hindouisme, Ramana Maharshi dit que lorsqu'un mantra est prononcé, il faut plonger dans le lieu intérieur d'où sa prononciation émerge. Allah. Lorsqu'un mantra est prononcé, il faut plonger dans le lieu intérieur d'où sa prononciation émerge. C'est ton âme qui parle et qui dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Souvent, je rencontre des musulmans frileux et fermes, ne voulant pas découvrir les autres cultures et traditions. Et je leur dis, vous passez à côté de beaucoup de clés de compréhension, subhanallah. Lorsque tu étudies, j'ai fait des études de sociologie, d'anthropologie, donc ça m'a aidé. Et lorsque tu étudies les différentes spiritualités, et notamment le nom des divinités dans l'hindouisme par exemple, tu t'aperçois qu'en islam, cela correspond aux 99 plus beaux attributs de Dieu. Ils ont finalement déifié chaque nom, comme ça existait déjà à l'époque autour de la Kaaba. Et en islam, un seul Dieu a toutes ses qualités. Donc il est intéressant de voir qu'en réalité, le message qu'ils ont reçu est le même. Mais c'est l'interprétation et la mythologie qu'ils ont donnée au texte et l'intervention humaine dans sa compréhension qui a donné ce résultat-là. Et donc on peut parler et avoir un discours commun si on sait à qui on s'adresse. Celui qui pratique le rappel et le zikr a le cœur heureux et souriant, car il se sent honoré. Il se sent honoré car Dieu lui a permis de le mentionner. Je peux prononcer à l'intérieur ce qui me dépasse et dépasse l'humanité entière. Dieu m'autorise et m'offre cette possibilité, cette chance, cet honneur de prononcer ces noms sublimes. Moi, le cœur de pécheur, le cœur manquant, je peux, Seigneur, te nommer. Plus encore, Dieu nous dit, je suis avec lui là où il m'évoque. Quand il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Quand il m'évoque parmi les gens importants, je l'évoque parmi des gens meilleurs encore. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nous vivons dans un monde et un rythme de vie
qui de plus en plus se prête mal à des pratiques religieuses complexes qui exigent de longues plages horaires et des lieux précis. Et avec le zikr, ce souci de la place, ce souci du temps est résolu. Le zikr a toujours été, il est et sera, car il est lié à l'existence d'Allah. Donc on oppose à la complexité de la vie la simplicité du rappel et de la voie invocatoire. C'est la voie la plus simple pour se rapprocher d'Allah. Dans les Actes des Apôtres, il est dit « Quiconque invoquera le nom de son Seigneur, du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de son Seigneur, le nom du Seigneur, sera sauvé, subhanallah. » Il y a 3 choses dont la possession apporte aux croyants la douceur de la foi. La douceur de la foi. Et parmi elles, c'est que Dieu et son messager lui soient plus chers que tous les autres. Et c'est grâce au rappel que l'on peut y parvenir. Dieu a envoyé plus de 124 000 prophètes pour guider l'humanité. Il a envoyé des messagers avec des livres, et chaque livre est venu rectifier la mauvaise interprétation ou le détournement des textes passés. En tant que musulmans, nous croyons en tous ces prophètes et nous les aimons. Chaque peuple devait suivre les enseignements du prophète de son époque. Pour le musulman, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des envoyés et messagers. Le chemin est le même, on a été jusqu'au bout, un peu plus loin sur le chemin. C'est pourquoi on peut lire dans la tradition monastique de l'Orient chrétien des paroles qui nous rappellent les paroles du Coran al-Karim et d'Allah Azza wa Jalla. Il est dit que la mémoire de Jésus soit unie à ta respiration, alors tu connaîtras la paix. Ce n'est pas sans me rappeler le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si on veut l'aimer, il nous convient de suivre le modèle par excellence de celui qui l'a aimé plus que tout, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas sans me rappeler non plus le verset dans Surat As-Safat qui dit « Pureté à ton Seigneur, le Seigneur de l'honneur et du pouvoir. Il est exempt de ceux qui lui ont attribué paix à ses messagers. Louange à Allah, le Seigneur de dominique. » On retrouve aussi la pratique des rosaires et des chapelets dans la tradition hindoue et chrétienne. On retrouve chez les mystiques la pratique du wird, du programme spirituel, de la récitation d'un programme spirituel. Et j'ai retrouvé un programme spirituel qui a été rédigé au 5e siècle, où il est question de répéter un verset du psaume 69, où il est dit « Mon Dieu, viens à mon aide, à toi de me secourir. Mon Dieu, viens à mon aide, à toi de me secourir. » Et le guide spirituel de dire à ces chrétiens mystiques, ce verset devra être votre constante prière. Mon Dieu, viens à mon aide, à toi de me secourir. Dans l'adversité, pour vous permettre d'être délivré. Mon Dieu, viens à mon aide, à toi de me secourir. Répétez-le aussi dans la prospérité, pour y être maintenu et pour vous préserver de l'orgueil. Oui, répétez, mon Dieu, viens à mon aide, à toi de me secourir. Faites que ce verset soit l'occupation continuelle de votre cœur, au travail, dans vos divers offices, en voyage. Ne vous lassez pas de le répéter. Je vous avais dit que dans ce rappel ce soir, je voulais vous montrer que le zikr est et a toujours été. Et s'il est, il a toujours été, c'est que nous en aurons toujours besoin. Et ce maître spirituel chrétien dit « Rumine tout au long de la journée un verset
Garde-le dans ta bouche tout au long de la journée, pour l'avaler dans ton cœur le soir venu. Rumine tout au long de la journée inversée. Garde-le dans ta bouche tout au long de la journée, pour l'avaler dans ton cœur le soir venu. En faisant cela, il nous invite à prolonger la méditation du texte alors que l'on ne l'a plus sous les yeux. Méditer, ruminer, psalmodier intérieurement, pour laisser résonner en soi le sens du texte. Voilà un enseignement qui est complètement en plein accord avec l'enseignement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque jour, il changeait de verset. De tout temps, le rappel de Dieu a nourri les âmes sincères qui le recherchaient. Emplir notre âme de son nom, cette pratique est extrêmement simple, mais elle recèle de grandes profondeurs spirituelles. Prononcer le nom de quelqu'un, c'est attester qu'il existe. C'est revivre son entrée en islam. C'est revivre Shahada. C'est revivre le moment où nous avons dit Bala, certes, nous attestons. Prononcer le nom d'Allah, c'est prononcer le nom de quelqu'un que l'on peut nommer et c'est prouver qu'il existe dans notre croyance. Le fait de le désigner lui et pas un autre, c'est réaffirmer son tawhid, clarifier son unicité et sa foi. C'est mériter avoir en nos cœurs autant de sainteté qu'est saint le nom de Dieu. C'est donc nettoyer son cœur de la souillure de notre ego par la lumière et la pureté de ses plus beaux attributs. Le zikr est lié au souvenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le tawaf autour de la maison sacrée, les allées et venues entre les collines du Safa et Marwa, et le lancement des cailloux ne furent ordonnés qu'en vue du souvenir de Dieu. Tous nos actes, en réalité, sont du ressort du zikr. Le zikr est un médicament qui prévient contre la somnolence et l'amnésie de l'âme. C'est un réveil qui est censé te maintenir réveillé grâce à la mémoire active et la bouche la plus près de nos oreilles et de notre cœur est la nôtre. La pratique du zikr invite avant tout à une expérience transformatrice. Le son agit sur le cœur et le corps. Le son agit sur notre âme. Je ne vous apprends rien en vous disant que certaines sourates commencent par des lettres comme Alif, Lam, Mim, Nun, Qaf. Et il n'y a pas de sens immédiat, de signification apparente. Mais c'est en soi que quelque chose se passe. Le son agit en soi. Communiquer, parler, entendre, c'est une question de vibration. Tout est une question de vibration. Et il y en a des positives comme des négatives. Et ton cœur sait les reconnaître. Notre conscience est sonore. Et l'on a plusieurs niveaux de conscience. Et ce n'est pas un hasard si le muezzin place ses mains sur ses oreilles. Ce n'est pas un hasard non plus si lorsque nous prions, nous plaçons nos mains sur notre poitrine. Il existe un rapport étroit entre l'énonciation des syllabes et la vibration de certaines parties du corps. Lorsque nous prononçons le son Amin, une analyse a prouvé que les vibrations circulent de bas en haut et permettent de rentrer pleinement en nous le sens de ce mot qui veut dire Amin, ça veut dire quoi? En vérité, nous adhérons, nous croyons. Amanna, ça vient de Amanna. Amin, Amen. En vérité, nous adhérons, nous croyons. Les vibrations des mots participent à l'adhésion profonde. Le zikr a une action physiologique. Se cramponner à la corde Coran, c'est aussi se cramponner à la corde vibratoire en le récitant. Quel est donc ce moyen que l'on a toujours en nous, avec nous? C'est notre voix. Dans l'environnement
souvent urbain qui est aujourd'hui le nôtre, et pas celui de la vie érémitique, l'ancrage sonore est un secours indispensable qui ne nous empêche pas de se mettre à la tâche, bien au contraire. On vit dans un monde où le bruit est là pour nous faire oublier Allah. Réciter son zikr permet d'installer une distance juste entre le monde extérieur et soi-même. Et cela nous protège des armes de distraction massive. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Coran, Surah 2, verset 115. Le zikr te protège du bruit du monde. Il y a eu le déluge de Sayyidina Nuh. Certains disent que nous vivons une autre forme de déluge. Un déluge, une pluie déluvienne d'informations que l'on subit chaque jour. Contre cette pluie, il nous faut un parapluie et le zikr est la solution pour s'abstraire de toutes ces sollicitations, de toutes ces propagandes les plus diverses qui nous traquent dans les moindres recoins, dans les moindres failles de notre subconscient. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. Le zikr t'aide à t'ancrer dans le présent. Mieux encore, le zikr t'aide à te reconnecter au vrai temps. Ce temps que Allah Azza wa Jalla a voulu cyclique et saisonnier. L'homme moderne ne fait plus attention aux saisons et à leur influence, si ce n'est pour s'acheter des vêtements plus chauds et des tombes pour la plage. Notre vie moderne et sédentaire nous éloigne des rythmes naturels. Chaque saison est en réalité un maître spirituel, prêt à nous éduquer si l'on écoute, si on l'écoute. Chaque saison t'invite à un zikr particulier qui répond aux besoins adaptés et profonds du moment. Le mot temps en hébreu se dit zman et il veut dire préparer. Et le mot année, shana en hébreu veut dire répétition. Ce qui se répète se prépare, ya ummati, et nous prépare à la suite. Encore faut-il que l'on en soit conscient. Nous sommes en automne, et ce n'est pas le premier automne de l'humanité, et ce n'est normalement pas le dernier, wallahu alam. Et ce maître a à nous apprendre beaucoup de choses. Laissons-le nous apporter l'enseignement dont nous aurons besoin cette saison. Pour beaucoup, l'automne est une saison qui n'est pas facile à traverser. Et pour preuve, les cabinets de suivi psychologique voient leur carnet de rendez-vous s'emplir durant cette saison. Et pour cause. L'automne est une saison en médecine traditionnelle chinoise dite d'entre-deux, qui annonce l'arrivée de l'hiver. Les jours se raccourcissent, les températures baissent et le moral aussi. L'automne, pour ceux qui ne se préparent pas, est souvent une saison de nostalgie, où une forme de tristesse arrive là et un mode de déprime. L'automne est là pour t'apprendre des choses sur toi, à faire un travail d'introspection. Et ça arrive au moment de la rentrée, la période où tu as encore plein de choses à réaliser. C'est la période souvent des regrets, des choses que l'on n'a pas pu faire l'an passé. C'est donc la période du bilan, durant laquelle il convient d'écrire ce que l'on a fait l'an passé, et j'en ai déjà parlé dans le qiyam sur les 12 fonctions, le qiyam précédent. Avant que les arbres ne se dénudent, regardez autour de vous. Ils sont chatoyants et multicolores. Mais pourquoi cette phase ? Dieu nous offre un magnifique tableau à regarder. Les arbres s'ornent de 1001 reflets
c'est la saison propice à la récolte et à la méditation. C'est la saison des moissons. On récolte le raisin, les châtaignes. Et c'est la saison de la contemplation. C'est la saison durant laquelle on fait le point sur toutes les choses positives que l'on a faites dans l'année et durant la vie. Et on remercie Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi razaqani wa sahala alayya hayati wa amali salih min ghayri hawlan minni wala quwwa. Alhamdulillah, alladhi أهداني لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هداني الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله على نعمة خلقي وخلقي. الحمد لله وكفى وصلاة على النبي المصطفى وبنعمة ربك فحدث. Durant l'automne, les arbres nous invitent à les regarder et aussi à ne pas les oublier lorsque leurs feuilles tomberont. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque les feuilles vont se mettre à tomber, répétons, nous sommes à Dieu, et c'est vers lui et à lui que nous retournons. Lorsque la nostalgie, la mélancolie pointeront leur bout du nez dans nos vies, rappelons-nous que l'automne n'est qu'une saison et que tout passe. L'automne, c'est une saison qui réveille chez certains un sentiment de pleine solitude. Ça nous rappelle qu'un jour nous serons seuls face et devant nos actes et que nous aurons à rendre des comptes. Les feuilles tombent, les masques tombent aussi. Et les excuses que l'on s'était données, les pansements que l'on avait mis sur nos blessures durant l'été et durant cette année se décollent petit à petit. Et on ressent alors un fort besoin d'être réchauffé, enlacé, soutenu, réconforté. Et le dhikr est là pour ça aussi. La ilaha illa anta, al-azim al-halim. La ilaha illa Allah, anta rabb al-arsh al-azim. La ilaha illa Allah, al-azim al-halim, rabb al-arsh al-azim. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith. برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي حتى أقل من طرفة عين. يا حي يا قيوم أنت رب العرش العظيم. L'automne, c'est la saison qui se prête le mieux à la marche méditative, en forêt notamment, et au zikr. Subhanallah al-azim wa bihamdih. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Voir ces feuilles chatoyantes tomber, c'est se rappeler que c'est lui qui choisit le moment de toute chose et chaque chose vient en son temps. C'est se rappeler qu'il veille sur toute sa création et que c'est lui qui décide. Les feuilles qui tombent vont revenir à lui, vont nourrir la terre. L'automne, c'est la saison du don et du retour en soi, la saison du dépouillement, du lâcher-prise. J'accepte que tout appartient à Allah et je me confie à lui. Bismillah tawakkaltu ala Allah. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان ما شاء الله كان ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن.
Les animaux aussi se préparent à l'hiver. C'est l'heure et la meilleure saison pour ranger, classer, trier, donner pour s'alléger, rendre ce qui nous alourdit et nous encombre au sens propre, comme au sens figuré dans nos vies. J'inspire et j'expire et je stimule l'organe qui sera le plus sollicité durant l'automne, à savoir le poumon. En médecine traditionnelle chinoise, c'est l'organe de l'automne. J'inspire. Bismillah awwaluhu akhiruhu. Et j'expire en faisant mon zikr. Je m'ancre et je nourris mes racines pour être solide comme l'arbre qui va subir l'hiver. Dans nos vies, il y aura le printemps, la naissance. Il y aura l'automne et l'hiver. Le plein essor en été, en fonction de nos âges. La vie est un cycle. Et l'automne est la période durant laquelle on se nourrit de légumes racines. Ce n'est pas un hasard, car on doit renforcer ses racines avant l'hiver, au sens figuré comme au sens propre du terme. Durant l'hiver, ce sont nos reins qui auront besoin de plus de soins pour bien les préparer. On doit boire d'ores et déjà des boissons tièdes, drainantes et reminéralisantes. Lovez-vous dans des lieux où vous vous sentirez comme être dans un cocon. Lisez et ressourcez-vous en buvant des tisanes. Et pas n'importe quelle tisane. Des tisanes pour l'automne. Des tisanes d'aubier de tilleul, de ginseng, d'ortie, de prêle. L'automne, c'est la saison qui se prête le mieux à la marche méditative en forêt. L'automne, c'est la saison qui se prête le mieux à la marche méditative en forêt notamment et au zikr. C'est la saison propice au qiyam, aux retraites. C'est la saison propice aussi au jeûne. On avait vu que l'alimentation participe à la fameuse préparation au zikr. Un esprit sain dans un corps sain. Il nous faudra préparer notre corps. Et l'automne nous dit de manger des aliments particuliers. Du poireau, du céleri, des carottes, du céleri rave, des panais, des oignons, du navet. Et pour épicer nos plats, de la cannelle, du gingembre, de l'ail et un peu de piquant. De manger du riz, du quinoa, des fèves et des courges. Nos reins auront besoin de crevettes, de moules, de foie de poulet, de châtaignes, de noix et d'amandes. Ya Ummati, mettez de la couleur dans vos vies durant l'automne. Mettez de la couleur dans vos assiettes et sur vos vêtements. L'automne est propice à la contemplation. Portez du vert, une des couleurs préférées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites des étirements. La position du roko étire le méridien de la vessie et du rein. Et pour une bonne préparation pour l'arrivée de l'hiver, asseyez-vous par terre, jambes tendues, et essayez d'attraper le bout de vos pieds pour stimuler le méridien du poumon. Subhanallah al-azim wa bihamdih. Subhanallah al-azim wa bihamdih. Subhanallah al-azim wa bihamdih. L'automne, c'est la saison où les arbres se dépouillent. C'est la saison propice au nettoyage. Pensez à faire une hydrothérapie du côlon ou prenez du psyllium pour nettoyer l'intérieur. Pour accueillir le dépouillement non pas comme une perte, mais comme l'occasion d'une renaissance et d'un retour à l'essentiel. Zuhd, c'est quoi Zuhd? Zuhd, c'est se nettoyer de zina, de l'hawa et de dunya. Zin hadal. C'est la saison propice à l'istighfar et au hamd. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, de dire « Prenez votre part d'isolement ». L'automne est la bonne saison pour al-uzla wal-khumul, l'isolement et l'effacement de soi. La ilaha illa anta,
Subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. L'automne, c'est l'occasion de se replonger dans la sira nabawiya, et de voir tout ce qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant l'automne pour méditer sur ses enseignements. Et je finirai sur cette citation de Wunan. Quand ton esprit n'est pas encombré de choses inutiles, c'est la meilleure saison de ta vie. Qu'Allah fasse de toutes nos saisons les meilleures saisons de nos vies et qu'il nous aide à bien traverser cette saison de l'automne. Qu'Allah nous augmente notre savoir pour le satisfaire. Wa fi amanillah, je vous aime en celui qui nous a créés et qui nous réunira le jour du jugement dernier.